Bonjour, aujourd'hui nous allons ouvrir le débat sur les masques de luminosité. En fait, il existe trois méthodes au moins, mais dont deux qui, de mon point de vue, sont contestables, soit par leur efficacité, soit par la mise en œuvre qui est fastidieuse. Alors, on va commencer par la première méthode. Donc, voici une photo du Cap-Vert. Je vais commencer par dupliquer l'arrière-plan. Et puis, je vais recadrer un petit peu l'image. Voilà, comme ceci. Et on va donc appliquer des masques de luminosité. Alors, le masque de luminosité vise quel objectif? Eh bien, il vise un objectif d'être plus précis qu'une courbe ou un niveau. En fait, quand on ouvre une courbe et un niveau, ça va s'appliquer à toute l'image. Et en fait, il y a des tons moyens, des tons clairs et des tons foncés dans les mêmes zones. Moralité, le système de calque de réglage, que ce soit la courbe ou le niveau, soit fait bouger les curseurs. Hein, vous voyez, quand on fait un niveau par exemple sur cette image, bien si je bouge les tons foncés, et bien en même temps les tons moyens sont manipulés par l'algorithme. Et de la même manière, si je prends les tons clairs, eh bien ça bouge. C'est vrai pour la courbe, etc., etc. Alors, il n'y a que pour les tons moyens, effectivement, quand on passe d'un côté ou de l'autre, ça ne bouge pas. Donc, on a imaginé faire une sélection par des couches, en fait. Hein. Ce sont des couches qui vont sélectionner ton clair, ton moyen et ton foncé. Alors, la première méthode, je vais supprimer déjà mon calque de niveau pour en créer un tout neuf. Voilà. Ok, voici la première méthode. Utilise la sélection et plage de couleurs. Alors, plage de couleurs est un terme impropre là, puisqu'en fait, on va s'adresser uniquement qu'à des niveaux de gris. Donc, je sélectionne plage de couleurs, hein, donc c'est sélection, plage de couleurs. Et là, quand je sélectionne le menu tout en haut, on est en niveau pipette. Alors là, si on faisait ça, on sélectionnerait une couleur. De la même manière, en dessous, on a la possibilité de sélectionner des couleurs, du rouge, jaune, vert, etc. Et puis on trouve le plot avec ton clair, ton moyen, ton foncé. Donc je vais sélectionner ton clair. Voilà, et comme j'avais ouvert un calque de niveau, dans le masque, immédiatement, il me positionne la sélection. Alors ici on a deux curseurs. Le premier c'est la tolérance, donc c'est la progressivité entre deux couleurs, entre deux niveaux de gris, là en l'occurrence, hein, de luminosité. Et puis la gamme, eh bien, le niveau de luminosité auquel s'adresse le réglage. Voilà. Donc je vais régler ça par exemple ici. Et si je le mets par exemple au maximum de la tolérance, eh bien je vois réapparaître l'image. Je vais me régler comme ceci et je vais rester à 100% de tolérance pour montrer la différence entre cette méthode et l'autre méthode que moi j'utilise. Donc je valide par OK. Et maintenant, je vais utiliser ma méthode pour que l'on voit ce que cela produit. Je me mets dans couche et je vais cliquer sur le RVB en appuyant sur la touche contrôle. Et là, il m'a sélectionné les pixels des hautes lumières en fait. Je me repositionne sur la palette des calques et là, je vais chercher un niveau et automatiquement, il va me mettre mon masque à côté avec la sélection que j'ai faite. Si j'appuie sur la touche Alt et que je clique sur le masque, je vois apparaître la sélection en noir et blanc. Donc évidemment, le niveau passera sur toutes les zones claires et moins sur les zones foncées. Et si je regarde la première méthode que j'ai utilisée avec la sélection par couleur, qui se trouve juste ici en dessous, eh bien je me retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus tranché, beaucoup moins progressif que la sélection que j'ai au-dessus. Donc ma préférence va à cette sélection. Cette sélection que je vais pouvoir modifier par la suite, on va le voir sur l'image, en utilisant un masque de réglage sur le calque. Et auquel cas je vais réduire ou augmenter
les zones affectées par le niveau. Voilà. Alors, vous pouvez utiliser l'autre méthode, mais pour moi, c'est pas assez progressif. Ça crée des franges par moment. J'enlève ce niveau, je le mets à la poubelle. Voilà. Donc, pour obtenir... Alors, je ne l'ai pas complètement effacé, voilà. Pour obtenir les tons foncés, donc ça, on va appeler ça ton clair. Pour obtenir les tons foncés, il suffit simplement de faire un nouveau niveau, de se positionner sur le masque qui se trouve en dessous, d'appuyer sur la touche Alt et de monter le calque sur le calque supérieur. Et je me retrouve avec le même calque, donc sur les hautes lumières. Donc pour l'inverser, il suffit de faire CTRL-I sur le masque. Et voilà, si j'appuie sur Alt et Entrée, et clique, pardon, eh bien, je vois les zones blanches sont les zones qui seront affectées, qui sont les zones sombres de l'image, qui seront affectées par le réglage de niveau. Alors, je vais faire le réglage de niveau. Je peux, en faisant CTRL-L, appeler les niveaux sur le masque, et éventuellement réduire les zones que je veux voir impactées. On peut faire la même chose de la même manière sur les tons clairs. Je fais CTRL-L et je vais maintenant réduire les zones qui seront impactées par le niveau sur les tons clairs. Mais ici, je reste avec des tons qui sont très très progressifs, donc la retouche sera vraiment très, très fine. Alors allons-y, je vais régler donc mon calque ton clair sur l'image. Voilà, donc je souhaite réduire un petit peu pour ne pas perdre trop dans le ciel. Voilà, comme ceci. Voilà, et maintenant je me positionne sur les tons foncés. Et là, bah, je peux aller régler les tons foncés comme je le souhaite. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un niveau, ça a tendance à saturer l'image. Là, en l'occurrence, ça ne me gêne pas trop. On peut faire un avant et après en se positionnant sur le calque d'arrière-plan. Ici, j'appuie sur Alt et je clique sur l'œil. Et on fait avant et après. Voilà. Bon, après, c'est une affaire de goût, selon comment on règle l'affaire. Je vais vous montrer la dernière méthode, qui est une méthode alors beaucoup plus laborieuse, qui consiste à se positionner sur les couches. On clique en faisant CTRL sur le RVB, et donc on obtient ainsi les hautes lumières, et on va créer des couches alpha. Autant de couches alpha en appuyant sur Shift, CTRL, Alt. Alors là, je vais créer le premier masque hein, en appuyant, sans autre touche, en appuyant sur la création de masque ici. Et donc, il m'a créé la couche alpha 1. Maintenant qu'on a créé la couche alpha 1 sur les hautes lumières, eh bien, il suffit de se positionner pour créer de nouveaux masques, mais qui seront en soustraction. On se positionne bien sur la vignette de la couche. On appuie sur majuscule Alt, CTRL sur la vignette. Et on relâche. Maintenant, on va ici en bas créer une couche. Et cette couche va être de luminosité inférieure. On va en créer 4 comme ça. Enfin, alpha 1, 2, 3, 4. Donc majuscule, Alt, CTRL. Je clique bien sur la vignette. Hein. Je lâche. Et maintenant, je crée un calque. Voilà, on va en faire un dernier. Majuscule, Alt, CTRL. Et on crée donc un dernier masque. On va faire la même chose pour les... Ça, c'était pour les hautes lumières. On va faire la même chose pour les basses lumières. Donc on se repositionne sur le RVB. On clique sur CTRL et on clique sur le RVB. Voilà, donc là, il a fait une sélection pour les hautes lumières. Il suffit simplement de faire sélection, intervertir. Et maintenant, on va créer une nouvelle couche. Ici, en bas, en cliquant sur la création de couche. Voilà, je me positionne maintenant
sur la couche du bas et je vais faire maintenant majuscule Alt CTRL. Je clique sur la vignette et je crée ainsi de suite. Donc je vais accélérer un petit peu. Alors, comme vous avez pu le voir, hein, c'est assez laborieux. J'en ai 1, 2, 3, 4, voilà. Alors il y en a qui vont jusqu'à 6, 7, etc. Bon, donc on se retrouve avec les hautes lumières qui sont en noir, hein, plutôt, et les basses lumières qui sont en blanc, ici. Ensuite, il faut faire encore la même manipulation pour les tons moyens. Je ne veux pas le faire ici parce que c'est assez laborieux. Je vais juste vous montrer comment on utilise les calques, ainsi créés. Donc, je vais enlever ma palette de couches. Je vais la mettre sur le côté de l'image, comme ceci. Je vais faire apparaître ma palette de calques, voilà. Donc maintenant, bah, je vais chercher dans les hautes lumières ce qui m'intéresse. Voilà, donc si je veux cerner plus ou moins les hautes lumières. Alors ce masque-là me convient à peu près. Donc pour activer les fourmis, c'est-à-dire voir la sélection, il suffit d'appuyer sur CTRL, de cliquer sur la couche alpha, et on a ainsi les fourmis qui apparaissent, et on va pouvoir faire un niveau, hein, voilà, comme ceci, et on voit apparaître le niveau avec son masque ici. On voit une tache blanche qui est la partie qui va être affectée par le niveau. Alors, vous voyez qu'on a le mode masque, là, on est en rouge au milieu. Pour l'enlever, il ne faut pas qu'il y ait de couche alpha qui soit active. Donc je désactive la couche alpha 3. Voilà, et de nouveau, mon image est disponible. Donc je me mets sur le niveau. Et puis je vais aller faire mes réglages de niveau sur les hautes lumières. Voilà, comme je le souhaite. De la même manière, je vais prendre une couche alpha sur les tons foncés. Par exemple celle-ci. J'appuie sur CTRL et je clique sur l'alpha 7. Voilà, les fourmis apparaissent. Je peux aller chercher un niveau. Voilà, il m'a créé donc un niveau avec le masque à côté. Il faut que je désactive alpha 7 pour que ça ne soit pas rouge. Je ne sois pas en mode masque en fait. Voilà, et maintenant je peux faire mon réglage sur les tons foncés. Voilà, bon. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de doute, mais c'est assez laborieux à mettre en œuvre, il faut créer un script. La bonne méthode pour moi reste la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure, qui consiste à tout simplement, donc je vais enlever tous mes masques là, je vais enlever toutes les couches alpha, hop, terminé. Voilà, et donc la bonne méthode pour moi, c'est de prendre la couche RVB, d'appuyer sur CTRL, on obtient ainsi les hautes lumières, on fait niveau, automatiquement il crée le masque, voilà, pour créer le masque des basses lumières, il n'y a même pas besoin d'aller sur les couches, il suffit simplement de dupliquer le niveau. Voilà, donc ici je vais me mettre en HL, haute lumière. Juste au-dessus, je vais me mettre en BL, basse lumière. Voilà, il me suffit juste d'intervertir le masque des basses lumières en faisant CTRL-I. Voilà, et je suis prêt. Et à partir de ce moment-là, si je veux, j'appuie sur Alt et je clique sur le masque. Hein, si je veux restreindre la zone de correction de niveau, eh bien, il me suffit simplement de faire CTRL-L sur le masque et puis d'aller réduire la luminosité et donc du coup les zones qui vont être affectées ou au contraire l'augmenter. Voilà. Et si on fait ça, alors il faut d'abord régler ces masques, à mon sens. D'abord régler ces masques, donc je fais CTRL-L. Pour rentrer sur un masque, hein, il faut faire ALT et cliquer sur le masque. Maintenant, pour
changer la luminosité, enfin faire une courbe de niveau, il faut faire CTRL L. Voilà, et je fais donc CTRL L, et puis là, bah, peut-être que je vais diminuer les zones affectées par les hautes lumières, voilà, comme ceci. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à aller faire mes niveaux. Voilà. Donc, je voulais récupérer un petit peu sur le ciel, donc je peux faire comme ceci. Et puis sur les basses lumières, eh bien, je peux soit éclaircir ou assombrir. Là, en l'occurrence, je contraster plus l'affaire. Voilà, comme ceci. Et donc, maintenant, on peut faire un avant et après en allant sur le calque d'arrière-plan, sur l'œil. On appuie sur la touche Alt et on clique. Avant, après, avant, après. Voilà. Bon, les deux premières solutions, alors il y en a une qui n'est pas très compliquée hein, avec les sélections de couleurs, mais elle pose des problèmes de progressivité. La deuxième, elle fonctionne très très bien, elle est même très progressive, simplement elle est très lourde à mettre en œuvre. Voilà, ma méthode me semble la plus adaptée pour un travail rapide, mais quand même très très précis. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.